Salut les amis, c'est Clark Hilton. J'espère que ça va bien. Moi ça va nickel. Bon aujourd'hui on est dans le Maine aux États-Unis. Là actuellement je suis à l'hôtel. En fait c'est un motel. Ouais, on prend les trucs pas chers nous hein. C'est le Super 8. Voilà. Puis donc là je suis à Bangor. La famille, est-ce que vous êtes content de la chambre? Très bien. Super. Ouais, vraiment cool. Ouais, regardez, on a deux lits ici, on a un petit lavabo, la salle de bain ici. Franchement, une très bonne chambre, rien à dire. Les amis, dans ce vlog, donc on commence à Bangor, après on va à Bar Harbor, et après on va genre longer la côte atlantique jusqu'à Portland, on va visiter Portland. Franchement ça va être cool. Mais bon, pour commencer, on est à Bangor, on va visiter Bangor. Et à Bangor, aujourd'hui on va commencer par aller voir le Coal Lane Transportation Museum. Bon, est-ce que vous êtes content de visiter ce musée? Oui. Bon, on est go? On y go. Let's go. Let's go, on va visiter le musée.
La récente adaptation de ça, roman de Stephen King, publié en 1986, a été un énorme succès au box-office, devenant le film d'horreur le plus rentable de tous les temps. Avec plus de 350 millions de livres vendus, de nombreuses adaptations en film, la popularité de celui qui est surnommé le maître de l'horreur ne connaît pas de limite. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux endroits qui ont inspiré Stephen King dans son écriture, soit sa maison et le cimetière du Mount Hope, qui sont tous deux dans la ville de Bangor. Arrivé à la maison de Stephen King, regardez, elle est juste derrière moi. Voilà, stylé hein. Pour info, maintenant la maison de Stephen King qui est juste là derrière moi. Stephen King il y habite plus présentement, il en a fait un musée. Mais ce musée-là, on va pas le visiter aujourd'hui, on va juste prendre des photos devant sa maison. Vous allez voir les photos qu'on aura prises à la fin du vlog dans le reportage photo. Les amis, nous voici au cimetière de Mount Hope. Et ce cimetière a beaucoup inspiré Stephen King quand il a écrit son livre Cimetière avec un S et non avec un C. Petite pause pique-nique pour le midi. Est-ce que vous avez faim? Oui. Tomates, de la charcuterie, des chips, des fruits, de la pizza, faite maison en plus, des sushis, des petits champignons. Ici dans le sac, on a des chips un peu spéciales, des takis. On a des chips encore. Puis des mandarines, on a du jus de pomme. Voilà, de quoi nous régaler. Hein. Papy, on a le bon vin. Hein. Un Français ne se sépare jamais de son vin, hein, n'est-ce pas? Puis après on va reprendre la route vers Bar Harbor. Donc nous sommes arrivés à Bar Harbor. Donc on va visiter la ville, on va faire des petites marches à pied, ça va être vraiment fun. Voilà, pour l'instant on va faire ça. Les amis, regardez un petit peu ce que je me suis acheté, un livre de Stephen King en anglais. Donc c'est Storm of the Century. Donc l'histoire se passe dans le Maine, donc ça va être un beau souvenir du Maine, ça va être cool. Bon les amis, on a pris la route pour l'autre motel où on va dormir ici à Bar Harbor. Regardez, je vous montre notre chambre tout de suite. Donc il y a ma famille là qui est là. Notre chambre c'est la chambre 12. Et regardez un petit peu cette beauté. Voilà, la chambre est magnifique. Allez. Juste ici, on a un petit lavabo. Les toilettes avec la douche. Bon les amis, la famille, que vous avez aimé ce jour, ce premier jour dans le Maine? Oui, très bien. Bangor, Stephen King, tout ça, c'était cool. Ouais, on a eu peur. C'était very good. Ouais. Voilà. Bon bah écoutez les amis. Sur les poteaux, je me suis dit non, c'est des chauves-souris qu'on nous avait mis. Heureusement qu'on était liés. Tu les as vus? En tout cas, c'était une belle maison de Stephen King vraiment. Mais bon, écoutez les amis, on va se quitter sur ça. On se dit à demain.
Monde, jour 2 dans le Maine aujourd'hui. Donc on va commencer par faire un petit tour en bateau, on va aller sur l'eau. À la pêche au Homard, voilà, le homard qui est emblématique du Maine avec les phares et tout ça, donc on va voir ça aujourd'hui, ça va être vraiment cool. Et puis en plus on va faire un petit tour sur l'eau et on va d'abord pêcher le homard, mais après ils vont nous emmener aller voir des phoques et tout ça, ça va être vraiment cool. C'est parti. Buoy. Do you happen to notice that there's 2 buoys attached? Yeah, you see? There's 2 buoys right there. That's still 1 trap. We put 2 buoys on every trap because sometimes if you lose 1 buoy, it can help you make sure that you still know where it's at. And the tide is really high here. So sometimes if you put your trap in a little bit too deep of water and that first buoy goes down with a high tide, your second buoy that's attached will show off where it still is. All right, this trap is coming up from 85 feet under. 85 feet down is where this trap is coming from. Now, once he pulls it up, we're gonna pull out what's inside and I will walk it down for you guys. So I will make sure that everybody gets to see whatever we're pulling up out of this trap. So no need to worry there. So what he's doing is he has put the line in the pulley here and then he's running it to the hauler. And the hauler is what does all the heavy lifting for us. So here we are, guys. Homarus americanus. This is the American lobster. This is the only species of clawed lobster you're going to find in this part of the Atlantic Ocean. And this is the important one for eating up here. You're probably going to eat his cousin later today. Yeah! Donc ça c'est une femelle, un homard femelle. Le moment de voir des phoques les amis, je vous montre ça tout de suite. Alors là les phoques sont sur les rochers, je sais pas si vous allez voir très bien mais ils sont sur les rochers. Donc ce midi on mange dans un restaurant. C'est bon ce que vous mangez? Oui, très bon. Ah, c'est bon. Donc moi j'ai pris donc un petit sandwich avec du homard dedans, donc du lobster dedans, et puis des frites, et puis une petite sauce. Voilà, c'était très bon. Papa, qu'est-ce que t'as pris? C'est un grand steak avec des frites. Cool. Maman, qu'est-ce que t'as pris? Moi j'ai pris du steak avec des avocats, de la salade, du fromage de chèvre, quinoa, betterave, concombre, vraiment très bon. Il y a des oignons grillés. Et toi mamie, t'as la même chose? Ben oui, c'est la même chose que Mathilde. Ok. Pas tout à fait, non? Bah si, elle a du steak elle aussi. Ah mais c'est cool. Yanis, t'as pris quoi? T'as pris un hamburger? Burger, le classique. Magnifique. Et papy, toi t'as pris la même chose que papa? Voilà, c'est ça. Yes, it's very copieux. Bon les amis, on a bien mangé, c'était très bon. Pour l'après-midi, on va prendre une petite marche dans l'Acadia National Park. Donc on va voir de beaux paysages sur la côte, proche de Bar Harbor. Vraiment, de quoi se faire plaisir.
Bon, après s'être baladé au bord de la mer, sur l'océan Atlantique, sur les côtes de Bar Harbor, et bien on va terminer cette petite journée en douceur en faisant du golf. Voilà, voilà. Donc je vais annoncer le gagnant de ce golf. Donc on a calculé les points. Donc en première place, avec 44 points, Annie Rosa, ma grand-mère. Let's go! Souveniriste, mamie. En deuxième place, avec 47 points, Benjamin Rosa, mon père. Let's go! En troisième place, avec 48 points, Clark Hilton. Avec... Let's go! Youhou! Ça c'est moi! Et en dernière place, avec 49 points, Alain Rosa. Let's go! C'est la triche. C'est de la triche. Il faut recompter là. Ah ouais. Alors les calculs ont été faits par une pro des mathématiques, c'est-à-dire ma grand-mère. Et puis donc on va se quitter pour cette journée avec ce golf, ces résultats de golf. Donc j'espère que vous avez apprécié cette journée. On se retrouve demain. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce jour 3 de ces vacances dans le Maine. Et je vous l'annonce, c'est le dernier jour qu'on va passer dans le Maine parce que demain je reprends la route de mon chez moi. Donc voilà, ça va être le dernier jour de ce vlog. Donc pour ce dernier jour, le matin, on va prendre la route vers Portland. Et on va faire ça sous forme de circuit, c'est-à-dire on va longer la côte et on va s'arrêter sur des points assez connus. Le premier point, ça va être le Penobscot Narrows Bridge.
C'est un pont assez connu dans le Maine, de ce que j'avais vu. On va voir ce qu'il donne. Le deuxième point, ça va être le fort Popham. Donc moi j'ai bien hâte de connaître comment il a servi, ce qu'il en donne, comment qu'il a collé dans l'histoire et tout ça pour l'histoire des États-Unis. Moi je suis un grand fan d'histoire, donc ça va être vraiment cool. Et après bon, on va reprendre la route vers Portland. Puis on va visiter Portland et puis on va aller voir le fameux Portland Head, là, le lighthouse, le phare. Donc ça va être vraiment cool. C'est parti! Voilà le pont, le fameux Penobscot Narrows Bridge. Tout le monde maintenant prend la route du fort Popham. Est-ce que vous êtes contents? Ouais! Fort Popham. Le fort Popham est un fort en granit de style Third System construit par le département de la guerre des États-Unis à partir de 1862. Des modifications ont été apportées et le fort a été utilisé de nouveau pendant la guerre d'Amérique espagnole et la Première Guerre mondiale. Un autre fort, probablement en bois, existait ici et protégeait les établissements et l'industrie de la rivière Kennebec pendant la guerre d'indépendance et la guerre de 1812. Il a également servi de base pour les opérations minières qui protégeaient également la rivière contre les navires ennemis. Aujourd'hui, nous sommes ravis de contempler l'histoire. On a pris la route de Portland et là on est rendu de manger, donc regardez un petit peu. Voilà. Donc on a eu des petits cocktails, regardez un petit peu ce que j'ai moi, un bon cocktail. Le noir dans l'huile. Voilà. C'est des œufs de lobster. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est vraiment bon, vraiment. Donc, on a un lobster cheese, donc c'est un sandwich au homard. Regardez, est-ce que c'est bon, papa, le lobster cheese? Moi, c'est très bon. Ouais. Là, on a un lobster roll, c'est comme un hot dog au homard. Tu vas nous dire si c'est bon? Est-ce que c'est bon, Yanis? C'est incroyable. Let's go. Et vous, vous avez quoi? Lobby. Un lobby homard sur bâtonnet. Et c'est bon? Et regardez, on a un plateau d'huîtres en plus, donc les huîtres du Maine. Papy, est-ce que c'est bon? Tu nous goûtes? C'est bon? Alors, on va voir, est-ce que c'est bon? Papy, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Yeah, super, voilà. Bon, papy. Allô. Maintenant, on va aller voir le phare de Portland Head. C'est un phare emblématique de Portland, du Maine. Est-ce que tu es content? Oh, je suis very happy. Let's go, on y va!
amis, c'est la fin de ce vlog dans le Maine. J'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à plus dans de prochaines aventures. Ciao!